Ivan Annenkov a été détruit à un certain moment de l'historiographie soviétique au motif qu'il n'avait pas participé à l'insurrection du 14 décembre 1825. En réalité, c'est un acte de lucidité dont les soviétiques qui connaissaient, par exemple dans les années 70, toutes les théories révolutionnaires auraient dû se féliciter puisqu'ils considéraient que ce n'était pas bien organisé, qu'une révolution, ça ne s'organisait pas comme ça. Mais il fallait, pour les soviétiques, héroïser les 5 condamnés. Voilà, il fallait vraiment une grande mythologie héroïque. Et Annenkov, il fallait un genre d'aristocrate un peu décadent pour faire bien dans le tableau. Donc on a dit qu'il était faible, qu'il était dépressif et qu'il était traître. S'il avait été traître, il aurait été inexplicable qu'il se soit tellement bien intégré dans le groupe des 121 prisonniers de Chita. Or, il a été un des personnages tout à fait du noyau dur des résistants de Chita et ensuite de l'autre bande de Petrovski-Vzatvod. Donc ça ne tient pas debout. Simplement, Ivan Annenkov, qui était d'une famille aristocratique richissime, avait été très traumatisé par une femme, sa mère, qui était une névrosée et peut-être même une femme qui souffrait d'une psychose grave. Pauline l'a décrite, cette femme. Elle a donné tous les symptômes et je serais très heureuse de connaître l'avis d'un psychiatre là-dessus parce que c'est une description clinique de la part de Pauline qui avait un œil sur les malades de toutes sortes qui était très aigu, étant elle-même d'une bourgeoisie médicale. Donc il a été très bien éduqué, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement bon camarade et surtout depuis l'âge de 5 ou 6 ans, il ne supporte pas les traitements qu'on inflige aux cerfs, le fouet, la mort sous le fouet, les conditions abominables dans lesquelles on les fait vivre, même si lui, bien entendu, en tant qu'aristocrate, comme tous les autres, bénéficie de cette exploitation sauvage et injuste. Et donc, c'est un garçon très lucide, très posé, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'analyse, un sens psychologique aigu assez lent et qui a été marqué par un duel qu'il a fait une erreur de jeunesse à 17 ans. Il a tué quelqu'un en duel, c'est tout à son honneur, il est bourrelé de remords. Donc, il a un fond dépressif, c'est exact. Et sans doute trouve-t-il en Pauline aussi sa soignante. Pauline, je ne sais pas si c'est sa planche de secours. On ne sait jamais quelles sont les raisons d'un coup de foudre. C'est parce que c'était elle et parce que c'était lui, pour paraphraser Montaigne. Je pense que c'est une femme qui a quelque chose de profondément rassurant, qui est très pragmatique, très énergique et qui a un grand sang-froid. Elle lui a peut-être rappelé une des gouvernantes du palais Annenkov aussi. Tous ces jeunes gens avaient souvent une éducation qui était faite par des gouvernantes, et notamment des gouvernantes françaises, qui présidaient souvent à leur éducation sexuelle. A-t-elle évoqué une de ses premières expériences? Je n'en sais rien, on ne le saura jamais, mais en tout cas, ça a été, comme on dit en anglais, love first sight. Et il a tout fait pour la séduire, alors qu'elle-même ne voulait pas se laisser emporter par cette passion. Elle est tombée également amoureuse, mais ce qui la retenait, c'est qu'il était très riche et que d'ailleurs tout le monde lui a dit, ces unions-là ne marchent pas. Pauline, c'est un petit fournisseur. Et c'est même pas elle qui possède le magasin. C'est une petite vendeuse. Elle est très proche de la domestique et elle pourrait être considérée avec un grand mépris si elle ne représentait pas l'élégance française. Elle est très jolie. Tous les témoignages, y compris des femmes qui étaient peut-être un peu jalouses, disaient qu'elle était très belle. Et elle parle un français superbe, elle est très bien éduquée. Dans ce milieu français qui se targuait d'aristocratie, on l'a très bien éduquée. Sans doute sa mère projetait de la marier à un aristocrate français, au départ un petit nobliau de province. Et elle a ce chic parisien. Donc
pour cela, elle est plus qu'une domestique ou qu'un petit fournisseur, elle fascine. Mais malgré tout, elle n'a pas un sou, ou elle envoie sans doute son salaire à sa mère, un peu comme les immigrés à notre époque, et elle n'appartient pas à cette caste en aucun cas. Donc j'ai questionné des historiens qui m'ont dit qu'on tolérait dans la société russe une liaison, y compris même des enfants illégitimes, mais on ne tolérait pas le mariage. Et Pauline était orgueilleuse et elle ne voulait pas du tout qu'on pense qu'elle elle épouse Annenkov pour son argent. Donc quand il lui a proposé le mariage, elle a refusé. Pauline n'est absolument pas au courant de l'existence des sociétés secrètes parce que, par définition, elles sont secrètes et que les membres de sociétés secrètes jurent de n'en parler à personne, fût-ce au plus cher de leurs parents ou de leurs amis ou à l'élu de leur cœur. Et donc, Ivan, qui est un homme extrêmement droit, ne lui en parle pas. Cependant, elle va très vite flairer quelque chose. Il est d'ailleurs possible qu'une des raisons pour lesquelles Ivan Annenkov soit tombé follement amoureux de Pauline soit qu'il n'avait pas trop confiance dans le projet de coup d'État, voire d'assassinat, que préméditaient de plus en plus ces sociétés secrètes qui étaient en ébullition, notamment quand on a senti des signes de faiblesse chez le tsar Alexandre, et que quand il est décédé, alors là, ça a été l'effervescence la plus totale. Mais Pauline a été alertée à ce moment-là, parce qu'elle a senti que Ivan était très inquiet. Il n'était pas du tout d'accord pour l'assassinat du tsar.